Pose ton petit derrière sur ton canapé, prends une petite boisson fraîche parce qu'il fait chaud en ce moment. Je te le dis, même dans l'archipel, là, on est en sueur. On n'est pas en été, mais on est en train de crever. Bref, ça fait plaisir de vous retrouver, de parler de figurines, puisque les Price Fair, l'événement Price Fair a repris, même s'il y a eu quelques sessions en privé il y a un petit moment. Là, j'ai l'impression que ça reprend un rythme normal. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Price Fair, en fait, il s'agit d'un événement organisé par Bandai, et puis la presse est invitée à venir en ce lieu iconique pour voir des prototypes de figurines qui débouleront ensuite dans l'archipel, dans les Game Centers. Voilà, c'était la petite parenthèse. Forcément, eh bien, la presse, que ce soit papier ou web, a pris quelques clichés de joujoux qui peuvent forcément le titiller le porte-monnaie. On veut gratter comme ça, Marty. Arrête, Bandai, on n'en peut plus. On n'en peut plus avec les reports, les Ichiban Kudi qui sortent en même temps, les figurines qui arrivent dans les Game Centers. Je suis en train de fondre. Je n'en peux plus. Ah, mais c'est chiant. Sincèrement, là je m'adresse vraiment à toi, jeune collectionneur. T'en as pas marre? Moi j'en ai marre. Il y a trop de choses et le pognon a vraiment du mal à suivre. À une période, le rythme était soutenu, certes, mais c'était un bon rythme. Ça nous permettait d'économiser, de sortir le pognon quand il fallait pour acheter des figurines et tout. Et là, il y a tellement de choses. Ah, faut faire un choix, mais c'est dur parce que je veux celle-là, je veux pas faire un choix entre les trois là. Bordel de merde. J'en ai marre. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va aller sur le site de Dengeki Obi, qui est connu dans l'archipel. C'est limite le number one de je prends des photos, je balance sur le web, je fais des magazines papier. Tu m'as compris. On va commencer ici avec du My Hero Academia, The Amazing Heroes, volume 21. Bim. Alors, on en avait parlé rapidement. On avait des photos promotionnelles. Là, on a carrément le proto sous les yeux. Eh ben, c'est joli. Bien sûr, j'ai envie de te dire, tout ce qu'on va voir en prototype, eh bien, mets-toi quand même en retrait, prends des pincettes, et on a l'habitude maintenant, entre prototype et produit définitif, il y a souvent des différences, de belles altérités, que ce soit au niveau des textures, des couleurs, du rendu, et de la modélisation, jusqu'à la modélisation, c'est pour te dire. Donc, on va se pencher sur les protos, et je vous donne mon avis sur les protos, et là, c'est super joli. On est d'accord, on sent le côté mat, on sent le côté plaisant, on sent le côté que c'est tout frais, ça sort du four. La petite tige en métal, ça confirme bien que nous avons le proto sous les yeux. Vous avez The Amazing Heroes volume 20. Alors le 21 il sort, ici vous pouvez le voir, en octobre. Le 21 il sort, alors 4e semaine. Et magnifique. Et même chose, octobre 4e semaine, regardez le prof vénère, elle est magnifique. Si on pouvait nous vendre des prototypes, mais ça se battrait sur les réseaux. Genre aux enchères, il n'y a qu'une seule figurine de cette gamme-là. C'est celle qui a servi à faire les moules, les machins, etc. En vous l'avant. Qu'est-ce qu'ils en font de ces figurines-là? Très curieux. Ça retourne du coup au sculpteur. Bandai la met dans un coffre. Mais elle est magnifique. Le proto est magnifique. Bref, ça donne vraiment, vraiment envie. Je suis plus qu'emballé par ce que j'ai sous les yeux, contrairement à l'image promotionnelle qui était plutôt plaisante, cette image-là, mais là, de voir le proto, je me dis, putain, oui, ça claque. The Evil Villains, volume 5, pareil, on l'avait vu, toujours dans My Hero Academia. Bon, on voit pas grand-chose. Là, de ce côté-là, on voit quelque chose. On voit pas. Donc, des versions différentes. Du coup, je vous avais dit, dans la photo promotionnelle, il y avait l'espèce de jointure au niveau du buste qui est maintenant peu visible sur le proto, mais c'est abusé de faire des images promotionnelles avec une jointure dégueulasse. Et franchement, le rendu est plus que sympathique. Généralement, avec les prototypes, on est sur du mat. On est souvent, voire même que sur du mat en termes de texture. Il n'y a pas ce plastique brillant, dégueulasse, etc. Puisqu'il part d'une pâte grisâtre et après, il fout de la peinture, toujours avec un ton mat. Voilà. De temps en temps, il rajoute un effet laqué pour donner un effet particulier à un endroit précis de la figurine. Mais globalement, c'est du mat. À voir du coup le produit définitif. De la Cuposquette My Hero Academia annoncé également, c'est choupi, c'est à croquer, on a envie de leur faire des petits câlins, c'est superbe. Voilà, le découp je trouve super classe, Bakugo en mode vénère et puis la donzelle, la petite donzelle, j'aime bien sa tête. Alors on enchaîne avec du One Piece. One Piece les amis avec du Monkey D. Luffy, alors ça sort quand? Novembre 2022. Vous avez du Luffy en mode vénère,
fantastique, figurine dynamique en train de picoler, ça s'arrache la gueule. C'est magnifique. On voit de la WCF tiens derrière. Donc plutôt classe. Après bon, je sais que les fans de One Piece n'en peuvent plus de Luffy, un peu comme Goku, Vegeta, etc. Donc là, WCF, en parlant de WCF, ça sort du coup en novembre. De la petite WCF sympathique. C'est cool de voir les protos de WCF. J'ai eu la chance d'en voir dans ma vie, de mes yeux, et je vous parle des protos genre avec la pâte grisâtre et tout ça. Quand tu vois le truc réalisé, tu te dis putain, c'est super bien foutu, et les mecs, c'est des dieux quoi. Parce que c'est tout petit, ils arrivent à concevoir des trucs de malade mental comme ça, c'est impressionnant. Et après, ça te sort ça en figurine définitive, avec tout petit, avec des moules et tout. Bon, bref, l'univers de la figurine continue de me charmer, je trouve ça dingue. On avait vu les photos promotionnelles, là on a les protos, c'est plus que sympathique. Voilà les amis, King of Artists, messieurs, dames. Alors ça sort quand? En décembre. Voilà le petit lot, magnifique, texture mate, de la peinture posée, simple. Voilà, pourquoi pas. De la grande line Girls on Vacation, Nico Robin de One Piece, ça sort en novembre. Attention, chaud devant, chaleur. Oui. Sacré poumon. Sacré poumon, elle peut te faire des apnées sans problème. Donc Nico Robin en maillot de bain avec talons aiguilles dans une gamme plus que plaisante. Pourquoi pas, mais voilà, le proto est vraiment magnifique. One Piece Film Red, ça y est, on enchaîne la King of Artists, The Shanks. Alors on avait eu une image promotionnelle, une seule, plutôt alléchante, se basant du coup sur le proto. Ça sort en octobre, 4e semaine, et du coup on va découvrir la bête. C'est pas mal. C'est même plus que pas mal. Dommage pour le flash qui gâche un peu les couleurs, ça se voit, hein, c'est trop lumineux. Mais bon sang, au niveau de la carrure, elle envoie du très lourd. Je la trouve vraiment superbe. Elle est grande, hein. Elle est super grande. Ah, il dégage. Il a un charisme de dingue, c'est incroyable. Regardez-moi ses mains, comment c'est modélisé, c'est taré. On enchaîne les amis avec du Kimetsu no Yaiba. Je suis en colère, je suis une méchante démon. Et là, pareil, on est sur du proto et surtout, vous pouvez le voir ici. Alors, en termes de rendu, je trouve ça magnifique et généralement, cette gamme-là, on n'est pas sur un rendu aussi clean. Alors, pas du tout. Par contre, comme on est sur du proto, je vous laisse admirer ici, par exemple, vous avez la peinture qui dégueule. C'est souvent comme ça. Voilà, hein, l'artiste se casse le cul pour faire un rendu. Bon, t'as de la peinture qui dégueule à droite à gauche. Normal. Toujours dans Kimetsu no Yaiba, d'autres figurines, toujours du prototype. C'est marrant, pourquoi ils floutent derrière ? Ah, le Japon, quoi. Alors, je sais que ils peuvent filmer des trucs, ils peuvent prendre des photos, ils ne peuvent pas. Mais là, quand même, flouter un endroit où il n'y a personne, juste un petit panneau. Bon, bref, je vais pas chercher à comprendre, les amis. Magnifique. Superbe. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre à part... Surtout, pourquoi tu floutes derrière alors que tu viens de prendre une photo de la demoiselle? Je ne comprends pas. C'est le Japon. Elle est sortie, celle-là, non? Ça me dit quelque chose, elle est sortie, non? Bon, si ça sort, elle est plutôt jolie, mais j'ai l'impression de voir encore une fois une figurine déjà disponible. De la Cube Posket, les amis de Kimetsu no Yaiba, magnifique. De la Dragon Ball. Ça y est, on attaque Dragon Ball. History Box, volume 4, ça sort en octobre, 2e semaine. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon petit Goku? Ah là 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 là. Donc le proto sous les yeux. Quoique. Est-ce que c'est le proto? J'ai pas l'impression qu'il y a de la peinture qui dégueule. J'ai l'impression que c'est du plastique dégueulasse au niveau des cheveux. C'est bizarre. C'est très bizarre. Mais ça me plaît absolument pas. Cette gamme est catastrophique. Elle est catastrophique. De la Cube Posket de Dragon Ball Z de Videl. Magnifique. Elle est superbe. Je suis totalement sous le charme et je vous le dis. Si vous me suivez au début, les Cube Posket, je disais ouais, c'est mignon, c'est gnangnan, c'est cute et puis basta. Il y a quelques semaines en arrière, je vous disais encore, ah franchement c'est pas mal, je trouve ça de plus en plus charmant, etc. Et plus on avance dans le temps, et là aujourd'hui, je deviens fou de cette gamme-là. Je vais craquer. Ah, je vais craquer. Quelle sera ma première Cube Posket? Je ne sais pas.
Mais en termes de réalisation, plus on avance dans le temps et plus elles sont fantastiques. La vie d'elle, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est trop belle, elle est trop choupie. Prototype, espèce de plaque en métal en support. Mais quoique, c'est la photo qui... Quoique, je sais pas. Mais là, j'ai l'impression de voir le proto. Hein. On n'est pas sur ce que je vois habituellement en termes de texture. Bref, en termes de modélisation, par contre, elle est vraiment magnifique. Solid Edge Works, volume 8 de Dragon Ball Super, ça sort en octobre, deuxième semaine. Vous avez donc Goku Black en normal et en rosé. Bon, écoutez, c'est du grand classique, c'est du déjà vu, c'est de la figurine qu'on a déjà eu. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, par contre, c'est hyper intéressant pour les personnes qui ont loupé du coup Goku Black il y a un petit moment, Black Goku, et qui veulent avoir ce genre de personnage dans leur vitrine. Le fait d'avoir de la nouveauté, se penchant de nouveau sur ce personnage, je dis oui, ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà. Dragon Ball Z, ça sort quand ça? Attends, octobre, deuxième semaine, bim, du Gohan, on en a parlé également il n'y a pas très longtemps, en Super Saiyajin, en tenue bleue, avec le Trunks, il est dégueulasse. Ah là 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 là, il est dégueulasse, il est dégueulasse, il est dégueulasse. Alors le Gohan, je suis plutôt fan de ce que j'ai sous les yeux, il a l'air tout petit. On a le proto sous les yeux, donc des textures mates pour le corps et le visage, un effet légèrement laqué sur les cheveux, donnant un effet un peu Super Saiyajin. Mais bon sang, la modélisation de Trunks ne me plaît absolument pas. Et c'est le proto, hein, c'est le proto. Gohan, je peux craquer. Très très rare de voir ce personnage avec cette tenue-là, en Super Saiyajin, en plus gamin, etc. Le Trunks, je passe mon chemin et puis basta. Vous avez les deux côte à côte. Et pareil, j'ai l'impression qu'il louche le Trunks là. Ah non, je suis pas du tout emballé. Par contre, le Gohan, je dis oui. On enchaîne avec... j'ai envie de te dire... Qui c'est qui avait raison? J'avais raison. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Je vous avais dit, il y a un petit moment, lorsque Dragon Ball Super Super Hero avait été annoncé, qu'après il y a eu les premières figurines dévoilées concernant Gohan, je vous avais dit que Bandai ne va pas se priver pour sortir d'autres figurines de Gohan, mais qui n'est pas tiré du film Dragon Ball Super Super Hero. Je croisais les doigts pour voir un Gohan Great Saiyan Man, par exemple, et on nous l'annonce. Le problème, j'ai envie de pleurer, c'est qu'ils se sont trompés de gamme. Pourquoi? Pourquoi? Oh putain de merde. Ça sort en novembre 2022, vous voyez la gamme là maintenant, tout de suite, les Clear Eyes, qui est une gamme, je ne peux pas les supporter. Et on y va, le Great Saiyaman version Pidim. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai mis juste en commentaire une... J'ai envie de pleurer. Parce que c'est un Gohan que j'attendais. C'est exactement ce que je voulais. Mais c'est pas pourquoi dans cette gamme-là. Pourquoi je râle? Parce qu'on va avoir cet effet translucide qui sera hyper prononcé au niveau du produit définitif. Là, il a juste ajouté un effet légèrement laqué, brillant, pailleté au niveau des cheveux. Pareil, il a fait des dégradés sur le corps, mais le produit définitif, et je vous le rappelle avec cette gamme-là, c'est qu'on a certaines parties du corps qui sont légèrement translucides, transparentes, et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Pourquoi cette gamme-là? La modélisation est impeccable. La modélisation, je la trouve magnifique. Ça... Mais par contre, quelle déception d'avoir choisi ça, quoi. Les cheveux vont être translucides, dégueulasses. Alors je me dis, pour le coup, pourquoi ne pas craquer sur une custom? Et j'en suis persuadé que les Japonais vont te balancer des customs, certes à un prix élevé, mais au moins ça sera basé sur une figurine plutôt bien modélisée, officielle, de cette tenue-là, design-là, de Gohan, mais avec des couleurs faites par des fans. Et là, je dis oui, totalement oui. Bref, modélisation sympathique, gamme ratée, dommage, et on verra le produit définitif. Mais
Vous verrez encore une fois ce que je dis, j'en suis persuadé, ça va être caca. Et par contre, on croise les doigts au niveau du moule, parce que si le moule il le rate, du coup on va avoir un Guan beaucoup plus fin au niveau de la musculature, et peut-être un visage un peu plus allongé. Je croise les doigts, mais pour le moment, cette gamme-là n'arrive pas à convaincre, je vous le dis. Dragon Ball Super, alors les Blood of Science spécial 12 déjà, novembre 2022, c'est une Badak en Super Saiyajin. Les Blood of Science, généralement, c'est une gamme plutôt plaisante. Alors c'est les spéciales qui est une gamme plaisante. Les Blood of Science tout court, c'est de la merde. À croire qu'il y a vraiment 2 sculpteurs à part et chacun fait un truc bien précis, les spéciales et l'autre version normale. Bon bref. Pour revenir sur les versions spéciales, on a souvent cet effet chromé au niveau des cheveux, cet effet brillant plutôt plaisant. Après, il faut aimer Badak en Super Saiyajin. C'est pas mon délire. La carrure est pas dégueulasse. Voilà, le rendu global est plutôt sympathique, mais c'est pas pour moi. Et je pense clairement que cette figurine-là, le produit définitif de cette figurine-là, sera impeccable. Généralement, c'est toujours le cas avec les Blood of Science spéciales. Donc voilà. Bref. J'ai envie de chialer. J'en ai marre. Toujours, on nous sort des trucs qu'on veut, mais... c'est la mauvaise gamme, j'ai envie de pleurer. Voilà les amis, on a fait le tour des joujoux du moment, enfin du moment qui arriveront plus tard. Bien évidemment, j'irai à Cabara pour vous faire un petit reportage sur les produits définitifs. Et après, je peux craquer, oui ou non, bref. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!